Salut les amigos, comment ça va aujourd'hui? Bon, comme vous pouvez le voir, je suis perché à 5-6 mètres de haut sur mon échelle. Et aujourd'hui, je vous présente un début de frelon asiatique qui commence à bien grossir. Voilà, c'est la période où ça grossit bien. Donc du coup, voilà, soyez une fois de plus vigilants. Levez la tête quand vous êtes dehors, au niveau de vos toitures, voilà, au niveau des appentis, des choses comme ça. Levez la tête parce que sinon, on tombe sur ce genre de nid. Voilà. Donc là, on est sur un nid de frelon asiatique qui fait la taille d'une balle de tennis et qui est en train de bien grossir. Avec une belle petite couleur. Je pense qu'ils ont été chercher de la cellulose de bois sur différents arbres. Et on voit bien la différence de couleur. Parce qu'elles ont bâti avec leurs mandibules. Donc effectivement, hein, elles récupèrent de la cellulose de bois un peu partout, hein, sur des branchages, sur des arbres. Et puis après, elles vont bâtir l'ensemble du nid. Vous voyez, il y en a une qui travaille là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, voilà. Donc là, elle bâtit, vous voyez, l'enveloppe extérieure du nid. Donc on reconnaît bien le frelon asiatique, hein, sa couleur sombre sur la partie thorax et le début de l'abdomen. Et le bas de l'abdomen orangé. Et bien sûr les pattes jaunes. Voilà, donc ce nid se situait derrière la parabole. Et effectivement, on est sur une maison avec un niveau. Bon, du coup, on est pas loin des 6 mètres. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un nid primaire. Voilà, simplement la raison, c'est que même s'il est en hauteur, vous avez peut-être entendu parler de nid secondaire, mais même s'il est en hauteur, c'est pas un nid secondaire parce qu'on est en dessous de 10 mètres. Voilà. Et en plus, c'est pas la saison des nids secondaires. La saison des nids secondaires arrive bien plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nid primaire. Donc ça, si on laisse développer, ça fait, c'est un nid qui peut faire environ 40-45 cm de diamètre. Voilà, et voilà les ouvrières qui sont parties travailler, récupérer soit ce qu'il faut pour les larves ou ce qu'il faut pour la construction du nid. Allez, on va s'occuper de ça. On va traiter ça gentiment à la poudre. Je vais essayer de mettre un seau en dessous pour éviter qu'il y ait des frelons qui partent à droite à gauche. Mais bon, l'accès est un petit peu compliqué. Je vais voir comment je m'adapte. On va traiter ça à la poudre. Et puis voilà, on va laisser une petite embase pour que les derniers frelons mettent les pattes et les ailes dans la poudre et se fassent contaminer. Et après, le nid sera détruit. Voilà. Et voilà, le nid a été traité. Donc je l'ai piqué à la poudre. Un insecticide hein, qui est un neurotoxique. Et donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez bien le nid, hein, avec les alvéoles à l'intérieur. Vous pouvez constater qu'il y a une vingtaine d'alvéoles qui étaient déjà constituées. L'enveloppe du nid extérieur qui vient protéger le nid. Ici, vous allez voir là. L'espèce la plus grosse, c'est la fécondatrice. Donc c'est elle qu'il est important d'avoir. Parce que si on détruit juste le nid et qu'on l'enlève dans l'emplacement où il s'est installé et qu'on n'a pas la fécondatrice, et malheureusement, elle peut reconstruire en tout cas un autre nid 3 mètres à côté. Vous voyez, et à côté, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite ouvrière. Voilà. Là, il y a une ouvrière aussi. Ici. Voilà. Là, il y a une larve. Donc voilà un début de nid de frelon asiatique. Donc les gens sont débarrassés, nos abeilles sont protégées. Et c'est très bien comme ça.
Bon les amigos, allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bis bis.